On écrit des gardes-malades avec l'accord, mais des gardes-manger sans l'accord. Si je te dis pluriel des noms composés, comment les accorder correctement? Comment tu écris par exemple des chiens-loups, des clairs-obscurs, des laissés-aller et des avant-après? Faut-il mettre un S au premier mot, au deuxième, au deux ou nulle part? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un nom composé? Comme son nom l'indique, c'est un nom qui est composé de deux ou plusieurs mots, reliés par un trait d'union, mais qui ne les unit pas aussi souvent qu'on le pense. Le pluriel des noms composés dépend en fait de la nature des mots qui les composent. Avons-nous affaire à un nom, un adjectif, un verbe ou un adverbe? Ce qu'il faut retenir, c'est que les noms et les adjectifs s'accordent au pluriel. En revanche, les verbes et les adverbes ne s'accordent pas. On écrit donc des chiens-loups, avec un S à chien et à loup. C'est des noms. On écrit aussi des clairs-obscurs, avec un S au deux. Il s'agit d'adjectifs. Mais des laissés-aller, ce sont des verbes, donc ils ne s'accordent pas. Et des avant-après, ce sont des adverbes, ils ne s'accordent pas non plus. On écrit aussi des tire-bouchons. Tire vient du verbe tirer, il ne s'accorde pas, mais bouchon est un nom, il s'accorde. Et des avant-premières. Avant est un adverbe et première est un adjectif. Il s'accorde donc. C'est pour ça qu'on écrit des gardes-malades. Garde ici a le sens de gardien. Mais des gardes-manger, garde ici fait référence au verbe garder. C'est pour ça qu'ils ne s'accordent pas. Il y a aussi les exceptions, qui sont souvent liées au sens des mots. On écrit des timbres-poste. Poste ne prend pas de S. Ce sont des timbres pour la poste. Ou des gratte-ciel. Il y a un seul ciel, même s'il s'agit d'un nom, il ne s'accorde pas. Même si les rectifications de 1990 admettent que le nom peut systématiquement se mettre au pluriel. Il est donc possible d'écrire des gratte-ciel avec un S à ciel ou des abat-jour avec un S à jour, même si je ne suis pas très d'accord avec ça. Il y a aussi les noms composés de deux noms séparés par une préposition. Ici, seul le premier mot s'accorde au pluriel. On écrit des arcs-en-ciel ou des fers à cheval. On n'oublie pas aussi les noms composés dits libres, sans trait d'union. Ceux-là respectent les mêmes règles citées précédemment. On écrit par exemple des comptes rendus. Il y a aussi les noms composés dits soudés ou collés, formant un seul mot. Cela se comporte